Écoutez, c'est un très grand honneur d'être nominée Femme de l'année par les Calebasses de l'Excellence Awards, qui y en est à sa 5e édition. Pour moi, c'est quelque chose que je prends avec beaucoup d'humilité parce qu'il y a tellement de femmes dans ce pays qui font des choses dans l'ombre et qui méritent tout autant ou même plus cette reconnaissance. Et donc, sachez qu'au-delà de ce sentiment d'humilité que ça m'inspire également cette envie de persister dans la sincérité de ce que je fais. Cet engagement à vouloir servir mon pays, à vouloir être là pour mes concitoyens qui me font confiance. J'ai une pensée particulière pour ces jeunes filles qui me suivent sur Facebook, qui m'encouragent sans arrêt. J'ai envie de leur dire que cette consécration, c'est la vôtre. C'est à vous que je dédie ça. À toutes ces jeunes filles qui étudient ou pas, des jeunes filles qui souvent se confient à moi. J'ai envie de leur dire que ce prix, je l'ai parce que vous êtes ma motivation, vous êtes ma raison de me battre et voilà. Pour moi, il y a des millions de femmes de l'année au Sénégal. Il y a des millions de femmes de l'année au Sénégal. Des femmes qui sont femmes au foyer, qui se débrouillent pour faire en sorte que leurs enfants soient excellents à l'école. Je pense à ces professeurs qui se réveillent tous les jours pour être à l'heure, malgré leurs occupations familiales, à ces femmes qui enseignent et qui font d'excellents résultats. Je pense à ces femmes dans le monde rural qui n'ont pas les mêmes accès que nous à certaines infrastructures ou certains besoins élémentaires, mais qui se battent également pour faire en sorte que demain, leurs enfants soient leaders. Je pense à ces femmes de l'ombre, ces femmes qui font des choses extraordinaires, sans qui le Sénégal ne se ferait pas. Vous savez, moi je suis fille aînée, donc mes parents m'ont toujours sensibilisée sur le besoin de servir d'exemple à mon petit frère et à ma petite sœur. Donc, par ce principe, je me suis toujours sentie obligée de servir d'exemple. Mais c'est vrai qu'à cette échelle, parfois, oui, on vit avec cette envie d'être à la hauteur, de ne jamais décevoir, d'être là et parce que être connu, oui, parfois ça peut être lourd dans le sens où on perd un peu son anonymat. Mais lorsqu'on sait que c'est un choix qu'on a fait, un choix de servir, d'être là, d'accompagner l'éducation, enfin de promouvoir l'éducation plutôt, d'accompagner ces jeunes filles qui aujourd'hui n'hésitent pas à m'écrire pour me parler de leurs craintes, leurs incertitudes. Et ces jeunes garçons également, parce que je ne m'adresse pas qu'aux filles, je m'adresse également aux hommes. Je m'adresse à tous ceux et celles qui pensent qu'ensemble on peut faire des choses pour faire avancer le Sénégal. Ce qui est très touchant lorsque je me rends dans les écoles, c'est vraiment ces yeux qui brillent, qu'on regarde, qu'on voit ces jeunes qui ont envie de réussir, qui ont envie de faire des choses pour leur pays. Quand on a organisé la grande rentrée citoyenne en 2012 pour la première fois, on voyait dans un contexte où le Sénégal traversait une crise de l'éducation assez inquiétante. Le pari d'intelligence à l'époque, c'était de mobiliser tous les jeunes autour de l'importance de promouvoir l'excellence. Et il y avait ce doute, est-ce que les gens allaient répondre à l'appel? Il y a eu plus de 2000 personnes qui sont venues au Grand Théâtre. Et il y avait ces femmes et hommes exceptionnels qui ont servi de mentors. Et aujourd'hui, nous en sommes à la 5e édition. Et le message est toujours le même. Nous avons besoin d'être là les uns pour les autres. Nous avons besoin d'agir les uns envers les autres. Parce que l'individualisme seul ne peut pas prospérer dans un pays qui veut se développer. Merci à ceux-là qui m'ont nominée, qui ont reconnu à travers cette nomination une envie de servir son pays, une envie d'être là pour son pays, parce que je pense que je dois tout à mon pays, je dois beaucoup à mon pays, je dois beaucoup à mes concitoyens, parce que ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est grâce à mes concitoyens qui me soutiennent, qui sont bientôt 1 million à me suivre
sur Facebook, quand on a près d'1 million de personnes qui suivent ce qui se passe dans votre vie, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour dire merci.